Salut la communauté et bienvenue sur Africam Tech, votre chaîne qui vous montre les coulisses du biomédical. Toute la technologie que nos médecins utilisent dans nos hôpitaux pour pouvoir sauver nos vies. Sur Africam Tech, nous vous montrons toute cette technologie et nous vous donnons des astuces de maintenance et également des formations sur comment utiliser vos équipements à long terme. Et oui les gars, et dans cette vidéo, nous allons parler de quelque chose de très important, un appareil dont j'ai déjà eu à faire une vidéo dessus. Mais je vais également faire cette nouvelle vidéo-ci pour pouvoir vous donner des informations complémentaires. En effet, nous allons étudier dans cette vidéo deux modèles de ces machines qui sont neufs et de dernière génération. Et oui les gars, et vraiment vous aurez toutes les tactiques et tout ce que vous avez besoin d'apprendre dessus. Il s'agit d'un appareil à ECG. Électrocardiogramme. Ok les gars, donc je vais vous présenter un appareil à ECG aujourd'hui. Nous allons l'étudier tous ensemble. Nous allons voir les différentes parties, les différents types qui existent, et nous allons également faire une formation sur son utilisation, comment disposer les électrodes sur le thorax d'un patient et comment faire un examen d'ECG. Donc là vous aurez toutes les informations. Et comme vous savez toujours les gars, nous on ne bavarde pas en l'air, on ne fait pas la psychologie des oiseaux sur Africam Tech parce que tout ce qu'on dit on le fait. Donc après cette présentation, on se déportera en salle et je vous présenterai cette machine. Nous aurons à faire des tests, ok? Et la partie la plus importante pour nous, c'est au niveau des entretiens et des maintenances. Comment faire pour pouvoir bien garder l'appareil et également quelles sont les actions de maintenance que vous devez faire si jamais votre appareil présente des défauts de fonctionnement. Comment faire pour pouvoir réparer vos appareils et qu'ils puissent bien évidemment fonctionner. Donc nous allons tout vous expliquer ça dans cette autre vidéo. Et nous allons vraiment les étudier en profondeur. Mais avant de continuer les gars, N'Djamène Modeste est mon nom et je suis technicien biomédical. Donc mon travail est de m'assurer que tous les appareils médicaux, tous les dispositifs médicaux, les équipements médicaux que nos médecins utilisent au quotidien pour sauver nos vies dans nos hôpitaux, mon travail est de m'assurer que ces appareils soient toujours fonctionnels. Donc nous ne voulons pas que vous arrivez à l'hôpital malade et puis on vous dit on ne peut pas vous soigner simplement parce que la machine est en panne ou bien on ne peut pas faire votre examen d'ECG parce que l'appareil est en panne. Non, mon travail est de m'assurer que ces machines fonctionnent toujours. Et aujourd'hui, je vais donc vous présenter comment utiliser cet appareil et comment faire les actions de maintenance sur cet équipement. Donc nous avons été absents pendant un bon bout, mais les gars nous sommes là et vraiment nous sommes venus en force, tout feu, tout flamme, et nous allons faire toute une série de vidéos de ce genre où nous allons davantage présenter la technologie médicale. Alors les gars, trop bavardé, let's go. Donc, et oui les gars, voici donc notre appareil à ECG dont je vous le parlais. C'est un appareil, il est un tout petit modèle, une très belle marque, il est de marque Edan. Ok les gars, c'est le modèle SE3. Du fabricant Edan. Donc voilà l'appareil en ensemble. Là nous l'avons déjà fait sortir du carton. Donc là ce sont les différents accessoires qui sont venus avec les manuels. Donc je vais d'abord vous, elle est encore éteinte, donc je vais d'abord vous présenter, je vais faire la présentation globale et ensuite je vais l'allumer et on va procéder aux différents tests. Donc ok les gars, à ce niveau-ci nous avons donc son écran d'affichage. Ok, il n'est pas tactile du tout. Et ici nous avons le clavier. Et en fait avec les différents boutons de navigation, d'allumage, de navigation qui nous permettent de naviguer et également qui nous permettent de lancer ou bien de stopper l'impression des résultats. Ici nous avons donc l'imprimante thermique, ok, et là c'est le papier d'imprimante thermique qui est là. Donc je vais essayer de l'ouvrir pour vous montrer l'intérieur. Voilà comment on l'ouvre et voilà le papier à l'intérieur. Donc ok les gars, donc c'est ce type de papier, on appelle ce papier à ECG, donc c'est du papier millimétré. Donc lui il est de petit format contrairement à d'autres qui sont les grands formats. Ok les gars, donc on va venir sur le côté. À ce niveau sur le côté nous avons le bouton d'alimentation on-off. Ici nous avons dans le bouton power, ok, pour l'arrivée de la tension. Donc là c'est là qui se branche, je le rebranche encore à ce niveau-ci. Très bien. Ici c'est le connecteur pour la prise terre, ok, la partie petit bout métallique que vous voyez là. Son cordon est également venu.
Et de l'autre côté, à ce niveau-ci, nous en avons là, c'est ici là que c'est l'entrée, le port de branchement des câbles ECG, comme vous le voyez là, des électrodes ECG. Et ici, c'est le port RS232. Et là, nous avons là le port USB. Ok les gars, super. Et juste à ce niveau-ci derrière, nous en avons ici là le port RJ45 qui nous permet de mettre la machine en réseau. Donc globalement, voilà l'appareil. Donc c'est un appareil à 12 pistes. Nous avons 10 électrodes, ok les gars. Donc parmi lesquels nous en avons 6 qui se placent sur le thorax du patient. Ok, donc voilà 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc les 6 se passent sur le thorax du patient et les 4 autres se placent sur les membres. Donc nous avons 2 pour les 2 pieds et 2 à ce niveau-ci pour les 2 mains, donc les 2 bras. Donc ce qui fait un total de pratiquement 10 électrodes qui se placent sur le patient. Ici à ce niveau nous avons donc le gel échographique, super les gars. Et là nous avons donc les manuels d'utilisation. Donc là il y a le manuel d'utilisation, là c'est venu en anglais, ok. Voilà ça, le manuel avec la série du modèle. Ici c'est user manual, toujours la même chose mais en anglais. Ici service manual. Donc quand on dit service manual, c'est le manuel technique, ok les gars. Donc si nous avons des pannes dans l'appareil, ici on nous donne vous voyez à l'intérieur les schémas des cartes mères dedans. Si on l'ouvre, vous voyez les schémas des cartes mères à l'intérieur et on nous décrit également les différentes pannes qu'on peut avoir à l'intérieur. Vous voyez les différentes parties de l'appareil, les procédés de démontage, de maintenance, tout. Ok, là c'est le service, le manuel technique, donc c'est les techniciens qui doivent l'avoir. Mais ici, par contre, c'est pour les utilisateurs, dont les médecins et les infirmiers qui vont souvent utiliser l'appareil, ils pourront le prendre pour le lire. Ici, pareil également, le truc. Et ici, là, c'est le packing list, le checklist, ok les gars, donc pour dire tout le matériel qui est venu dans le carton lorsqu'on déballe l'appareil. Et à ce niveau-ci, c'est un petit, comme une sorte de petit carnet qui normalement doit s'accrocher sur l'appareil, vous voyez un peu, qui montre les procédures d'utilisation, donc qui explique pour les nouveaux qui ne connaissent pas comment disposer les électrodes, ça les explique. Comme je le disais, vous voyez, il y a donc les 6 électrodes de C1 jusqu'à C6 qui se placent sur le thorax du patient avec les 4 autres électrodes qui se placent sur les membres. Donc vous voyez, donc on explique là comment mettre les électrodes et avec d'autres procédures, comment allumer l'appareil, utiliser, bref, des procédures rapides quoi. Vous voyez un peu comment ça s'affiche sur l'écran et tout. Donc normalement, il a sa petite corde là, normalement on doit l'accrocher sur l'appareil pour que chaque nouveau utilisateur qui ne connaisse pas utiliser, lorsqu'il veut utiliser, il se réfère à cela. Ok les gars, donc super. Donc une fois que nous avons déjà tout vu, alors je vais tout simplement allumer l'appareil. Donc j'ai omis de vous montrer une dernière chose, juste à l'arrière de l'appareil, ici c'est pour les batteries, ok les gars. Donc il a une batterie à l'intérieur, on dévisse tout simplement là, et puis on peut donc mettre sa batterie à l'intérieur. Nous l'avons déjà mis, donc c'est super. Je peux tout simplement l'allumer. Nous pouvons simplement l'allumer à ce niveau-ci, voilà, il allume. Et là, nous voyons la marque tout simplement. Je vous ai déjà fait pas mal de vidéos sur la chaîne sur des appareils ECG. Vous voyez les gars, donc c'est super. Lorsqu'on l'allume, vous voyez, c'est super intéressant. Et à ce niveau-ci, ça nous affiche déjà les courbes. Vous voyez comment tout est droit, c'est parce que tous les électrodes sont encore sur la table disposée là. Donc nous allons passer à l'essai. Vous savez que sur la chaîne, tout ce que nous disons, nous vous montrons toujours les procédés d'utilisation. Nous allons donc le mettre sur notre cobaye, donc notre collaborateur qui est là, et on va voir comment ça fonctionne. Et à ce niveau, si j'ai omis de vous le montrer, là ce sont les différents voyants. Ici c'est lorsque le voyant est sous tension, ok, donc la présente tension, le branche de lumière va s'allumer. Ici il a allumé, c'est lorsque la batterie, nous sommes sur batterie, donc le deuxième voyant là, et ici vraiment c'est lorsque la batterie est complètement vide, ok, donc la batterie tend à se vider et là il s'allume pour dire qu'il faut le recharger. Super, super, super les gars. Ici, il nous manque tous les dérivés. Super. Ok les gars, donc là, pour les différents paramétrages à l'intérieur, nous avons réglé, par exemple, nous avons les informations telles que l'heure et bien d'autres choses pour régler également les gains. Ok les gars, là nous avons réglé à 10 mm par millivolt et nous avons réglé à 25 mm par seconde. Donc pour modifier en fait ces paramètres là, on va tout simplement dans menu. Oh désolé, je suis allé un peu plus vite pour rentrer tout simplement. Donc pour le régler, lorsqu'on va dans menu, vous voyez nous avons donc tout le panneau de configuration là. Nous avons donc la configuration, les filtres, si on veut activer les filtres et à partir donc des flèches de navigation là, on peut donc tout simplement sélectionner ce qu'on veut et puis on entre avec le bouton menu et on peut donc maintenant activer ou désactiver certains filtres si on veut. Là on peut rentrer, on peut venir même sur les informations sur le patient, on peut descendre informations sur le patient et on peut modifier ce qu'on veut, qui ça s'affiche, ce qu'on ne veut pas.
on peut également rentrer, on peut venir au niveau, n'est-ce pas, des paramètres là et afficher également au niveau, voilà, super. Ici c'est pour les configurations réseau. Donc lorsqu'on veut mettre l'appareil en réseau, quand on dit en réseau en informatique, de manière à ce qu'on puisse contrôler l'appareil à distance sur d'autres postes ou d'autres ordinateurs. Alors là, on peut tout simplement entrer là, nous avons nos adresses IP et tout le reste. Ok les gars, donc nous allons nous sortir de toutes ces configurations, nous allons venir ici en bas à retour et nous allons venir directement pour pouvoir faire le test dont on veut. Ok, super. Nous venons là. Voilà, là nous venons à retour et on valide, voilà. Alors là, ça nous montre les tracés. Nous allons donc tout simplement disposer les électrodes de là sur le thorax de notre patient conformément à, comme nous voyons là sur le modèle là. Ok les gars, j'ai fait une vidéo où j'ai expliqué tous les principes. Ok les gars, donc c'est très facile et nous allons tout simplement le refaire. Et puis les gars, comme vous le voyez là, voici donc comment est-ce que nous avons donc disposé dans les électrodes. À ce niveau-ci, il s'agit en fait de l'un de nos collaborateurs. Donc il a accepté de jouer le rôle du cobaye. Et là, je vais vous montrer comment est-ce que nous avons donc disposé les électrodes sur son thorax et sur son corps. Donc à ce niveau-ci, regardez, voici en fait le manuel en fait qui explique comment est-ce que comment disposer les électrodes sur le thorax. Vous voyez, donc nous avons 6 électrodes sur le thorax qui va de C1 à C6. Voici le modèle que nous en avons. Hein. Ok, c'est pas ce modèle-ci. Ok, les gars, même si c'est ce modèle, c'est toujours même les mains C1 à C6. Mais sauf que pour le RL et le N là et le F là, ce n'est pas ce modèle. Ça, c'est plutôt cet autre modèle-ci que nous en avons. Ok, les gars. Donc, ce qui fait que de C1 à C6, ça se place sur le thorax, un peu comme à ce niveau-ci. Ok. Et puis, donc, maintenant, dans les autres, se place sur les membres. Donc, nous avons dans la, pour les deux mains gauche et droite, vous avez ici R et L pour dire right and left, left, right, ok, gauche, droite, et pareil également pour les pieds, comme vous le voyez là. Donc, voici donc ça à ce niveau-ci. Alors, qu'est-ce qui se passe? Alors, ici, voilà C1, voici C2, voici C3, voici C4, juste en bas du mamelon, vous voyez, avec la ligne médiane là, ok les gars, ça c'est C4, là c'est C3, et c'est C5, et là c'est C6, qui se place net là sur le côté. Ok les gars, donc on dit pour le compter, en fait c'est quoi? C'est le 4e espace intercostal, c'est-à-dire les différents espaces qui sont au niveau des vertèbres. Là, je vais un peu me rapprocher un peu plus de cette image ici pour que vous puissiez le voir. Quand on dit l'espace intercostal, désolé, ma main a un peu de gel. Donc l'espace intercostal là, c'est en fait les espaces que vous voyez qui sont créés par les os de la cage thoracique là. Ok les gars, donc le 4e espace entre ces os, ça qu'on appelle le 4e espace intercostal. Ok, c'est donc à partir de là qu'on place donc la première électrode de C1. Et on place donc la C2, voici c'est ici C2 qui est directement mis à son opposé. Ok, à son opposé comme vous pouvez le voir. Et nous avons donc, et lorsqu'on met dans C1, 4e espace intercostal, on met ensuite C2 juste à son opposé. On laisse d'abord C3, on vient mettre d'abord la C4 juste en bas de son mamelon. Ok les gars, donc à la même ligne médiane avec le bras là, on met la C4 et puis maintenant la C3 se place entre la C2 et la C4. Et justement sur la même, on vient mettre la C5 et la C6. Super. Et à ce niveau, si nous venons également, nous mettons, là c'est sur le bras gauche. Ok, non, ça c'est le bras droit, c'est ça non? Donc là c'est le bras droit, right, pour ça que vous voyez la R, c'est rouge. Et ici, ça c'est le bras gauche, left, ça a la couleur jaune. Ok les gars, donc vous voyez comment c'est placé. Et pareil également sur les pieds, nous avons donc ici là, le pied droit, c'est la couleur noire N. Et là c'est le pied gauche vert. Ok les gars, donc ça reste ainsi sur tous ses membres. Donc c'est super. Alors là nous allons donc maintenant directement voir les tracés que cela nous donne au niveau donc de l'écran. Super. Vous voyez les tracés? Je vais me placer. Vous voyez comment ça nous donne des tracés, des très beaux tracés. Ok les gars, donc c'est super. Et là juste à ce niveau, si nous allons lancer l'impression pour voir comment est-ce qu'il imprime. Donc là on va lancer print. Donc voilà ça, print stop. Donc si on veut lancer l'impression, bien stopper l'impression, c'est à ce niveau. Print. Ok, super les gars. Donc vous voyez comment est-ce qu'il imprime. Il nous imprime donc les résultats. C'est super intéressant. Vous voyez comment est-ce que c'est super. L'onde PQRST, c'est vraiment bien. C'est lisible et tout. Ok, donc ça continue d'imprimer. Et là sur l'écran, on peut voir net les résultats en temps réel. Et sur le papier, on voit comment est-ce qu'il imprime. Donc, et oui les gars, voilà donc le résultat en imprimé. Donc sur d'autres modèles d'appareils ECG,
le papier pour imprimante est beaucoup plus grand. Ok, ça c'est le petit modèle tout simplement. Ok, il y a également un deuxième appareil ECG dont l'écran est même tactile. Donc je vais aussi vous faire voir cet appareil là et je vais aussi vous expliquer son principe de fonctionnement. Donc c'est super, c'est une très belle machine et vous voyez en fait là il nous indique donc la date. Vous voyez, ça c'est la date, on a fait ça le 25 juillet 2022, l'heure à laquelle l'examen a été fait. Ça nous donne également donc les informations, ok, sur le gain qui est là, 25 mm par seconde, 10 millivolts et tout. Ça nous donne des informations et même aussi des informations même sur le nom du patient. Là, c'est parce qu'on a fait le test, on n'a pas du tout ajouté son nom. Si on avait ajouté son nom, ça aurait également imprimé le nom du patient également, même le nom du médecin aussi. Ok les gars, super, super intéressant. Voilà donc l'examen globalement. Et autre chose, là nous avons utilisé du gel échographique. Ok les gars. Donc avant de mettre chaque électrode là sur le corps, on a d'abord mis le gel. Donc là si je retire par exemple cette électrode, ce sont des ventouses. Hein. Donc pour le mettre, on appuie tout simplement. Ok. Vous voyez là, il y a du gel qui a été appliqué d'abord au préalable sur sa peau avant la disposition de l'électrode. Et pour mettre l'électrode, on appuie tout simplement et on dépose. Et là, ça coule en fait comme de la ventouse et puis ça ne peut pas quitter. Ok les gars. Super, 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 super. Vous connaissez ce que c'est qu'un ECG, un appareil à ECG. Vous connaissez désormais comment le manipuler, comment disposer les électrodes sur le thorax du patient. Vous-même, vous voyez que ce n'est pas difficile du tout. Donc, vous-même, à partir de cette vidéo, vous êtes déjà capable de pouvoir l'utiliser. Maintenant, quant à interpréter les examens, ce n'est plus votre travail, les gars. Non, 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 ce n'est plus votre travail. Là-bas, c'est le travail du médecin. Mais vous, au moins, vous devez être en mesure de faire des bonnes analyses. Et vraiment, je crois que cette vidéo va énormément vous aider. Et également sur l'aspect des maintenances, j'aimerais également insister toujours sur les électrodes, les gars. Donc, la plupart des pannes que nous rencontrons sur ces appareils, ce sont les électrodes. C'est-à-dire que les électrodes, parfois le personnel utilisateur les malmène. Vous voyez, lorsque vous brutalisez ces électrodes, ce sont des fils, elles sont très fins et elles sont vraiment fragiles. Lorsque vous les malmenez, elles se sectionnent à l'intérieur et puis c'est fini, elles ne peuvent plus du tout mesurer quoi que ce soit. Et également pour ceux qui veulent bien encore plus savoir, nous savons tous que l'appareil à ECG, donc l'électrocardiogramme, c'est l'activité électrique du cœur, ok? Donc ça mesure en fait les pulsions électriques de notre cœur. Ça veut dire que lorsque nous disposons ces électrodes sur notre thorax, ça mesure des microvolts, ok? Donc quand on dit microvolts, c'est un sous-multi, donc c'est 10 expo moins 6. Donc 10 expo moins 6 volts. Donc c'est tellement faible. C'est tellement petit les gars. Donc du coup, l'une des grosses pannes également que des personnes rencontrent, ils disent que bon, nous disposons les électrodes mais ça ne prend pas bien. C'est simplement parce qu'il y a de la saleté sur les ventouses. Donc à chaque utilisation des ventouses, des électrodes, toujours nettoyer les ventouses. Ok. Donc les ventouses, c'est la partie des électrodes qui se colle au thorax du patient. Donc toujours le nettoyer. Toujours et toujours. Ok les gars, et également si le patient il est trop velu, il faudrait en fait raser un peu les poils là avant de disposer les électrodes pour pouvoir établir un bon contact et toujours utiliser du gel ECG pour pouvoir faire des examens. Et vraiment les gars, si vous respectez ces différentes consignes, vraiment votre appareil va fonctionner à merveille. Vous n'aurez jamais de problème les gars. Et maintenant, bon, aussi à l'intérieur, il y a des configurations qu'il faudrait faire, des réglages et tout. Et je vous ai montré que ce soit au niveau des, je vais dire quoi, le gain qui est à 10 mm, que ce soit au niveau du gain, au niveau même de la rapidité et tout. Nous vous avons tout montré. J'ai pas voulu que cette vidéo soit très longue. Mais si vous avez des questions, des préoccupations, n'hésitez pas à me les laisser en commentaire. Et je serai ravi les gars de pouvoir vous répondre. Et nous, on se dit à la prochaine dans une prochaine vidéo. Et oui les gars, Jamel Modeste est mon nom, je suis technicien biomédical. Et également, j'aimerais avant que nous clôturons cette vidéo, vous faire part de ce que nous avons, de ce que la communauté grandit. Vraiment les gars, il faut le dire, la communauté ne cesse de grandir. Nous sommes déjà à plus de 7000 abonnés, c'est incroyable. Nous avons un groupe Telegram où nous rassemblons des ingénieurs, des techniciens du biomédical, même des médecins et bref, tout le corps de la santé se retrouve dans ce groupe Telegram. Et nous sommes à plus de 400 membres à l'intérieur actifs.
et nous nous entraidons. Donc des personnes ont des problèmes, des pannes sur leurs équipements, ils posent leurs problèmes dans le groupe et les autres ingénieurs, les autres techniciens qui sont partout sur le continent africain et même en Europe aussi et ailleurs, leur proposent également leurs aides et leur soutien. Donc je crois vraiment que c'est une grosse solution. Rejoignez ce groupe Telegram. Pour ceux également qui m'écrivent pour dire voilà, ils veulent me contacter et tout, déroulez la description les gars. Donc chaque fois que vous voyez les vidéos, déroulez la description et vous aurez tous les contacts. Le lien pour intégrer le groupe Telegram, vous aurez également le contact WhatsApp pour nous écrire directement et également pour pouvoir échanger avec nous. Même également nos liens Facebook, nos liens Instagram. Donc les gars, vous avez accès à tout. Juste dérouler la description. Je vais vous montrer en fait comment le faire parce qu'il y a plein de personnes qui ne savent pas. Il y a juste cette petite flèche lorsque vous êtes sur mobile, vous le décollez tout simplement et lorsque vous êtes sur PC, vous appuyez simplement sur description et vous verrez tout le fil se dérouler. Alors nous les gars, on se dit à la prochaine dans une prochaine vidéo. Jusque là, portez-vous bien, sortez, techniquez et sauvez des vies. Ciao.